Journée mondiale des animaux, le temps est à la défense de leur extinction. Mesdames, Messieurs, vous regardez l'info du jour et vous êtes en direct de Global LTV. Journée mondiale de la protection des animaux, l'état des lieux fait froid dans le dos de l'Afrique à l'Asie, qu'il soit terrestre ou aquatique. L'espèce animale est menacée par l'activité humaine. Brine Danon nous donne un aperçu de ce tableau dans cet élément. Célébrée tous les 4 octobre à travers le monde, la Journée mondiale des animaux a été approuvée par l'Organisation des Nations Unies, ONU. Voilà qui est opportun à raison de la menace d'extinction que connaissent certaines espèces animales dans le monde. C'est le cas d'évoquer par exemple l'éléphant de forêt africain souvent traqué pour ses ivoires par les braconniers. Au nord du golfe de Californie, précisément au Mexique, l'on retrouve le vaquita qui est une espèce en voie de disparition. Originaire du Vietnam, le saola, encore appelé licorne asiatique, est également menacé d'extinction. Le gorille du fleuve Cross est un grand singe de plus en plus rare, vivant dans les collines et les montagnes boisées de la région frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Nous notons également le gorille des plaines orientales originaire de la République démocratique du Congo, qui est aussi compté parmi les animaux en voie de disparition. L'éléphant de Sumatra, originaire d'Indonésie, le tigre de Sunda, originaire également d'Indonésie, l'ourang-outan de Bornéo, le massouin aptère du Yangtze ou encore les pandas ne sont pas en reste. Il est également à noter que la Journée mondiale des animaux est un tremplin pour un changement durable quant à la manière dont les animaux sont traités et perçus. C'est le cas, bien entendu, de l'Afrique où la faune est prise pour cible. Pour la protection des espèces menacées, des mesures coercitives ont été prises par les pouvoirs publics. Des peines prévues à cet effet pouvant aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Colin Bekatal nous donne plus amples informations. Regardez. La protection des animaux sauvages répond à la classification 94 qui obéit aux normes internationales. La dite classification est scindée en 2 catégories que sont les A et B. C'est ainsi qu'on trouve tant dans la première que dans la deuxième les espèces que sont les éléphants, les crocodiles, la tortue marine, le gorille, le lamantin, la panthère et la liste n'est pas exhaustive. Pour des besoins de leur protection, dans le cas du Cameroun, en l'occurrence, des parcs comme celui de Ouaza et des zones de conservation comme celles de Douala et Déa ont été mises en place. À ceci s'ajoutent des services déconcentrés du ministère de la Forêt et de la Faune qui ne ménagent pas des efforts dans la lutte contre le braconnage. Un jour, j'ai été poursuivi par un hélicoptère. J'ai couru toute une journée pour lui échapper. Il me tirait dessus, mais j'ai réussi à m'en sortir. Je n'ai pas été attrapé. Une protection qui passe aussi par le durcissement de la loi contre la chasse illicite des espèces protégées. Ainsi donc, la nouvelle loi, celle de 2024/008 du 24 juillet 2024, prévoit des peines allant de 10 à 20 ans de prison et des amendes allant de 25 000 à 50 millions de francs CFA à l'endroit d'acteurs ou de complices de chasse illicite. La loi n'est pas aussi dure tant il est vrai que le rhinocéros a complètement disparu de la faune camerounaise. En cette journée mondiale des animaux, les espèces domestiques errantes sont de plus en plus inquiètes en raison de leur nombre croissant dans les rues. On constate pourtant qu'ils sont nombreux, ces individus à vouloir en adopter. Qu'est-ce qui les motive et comment s'y prennent-ils dans le traitement de ces animaux? C'est un reportage que signe Joingang. Across many neighborhoods, stray animals are becoming increasingly visible. These animals, mostly dogs and cats, are a growing concern, often facing neglect and health risks. I think it's an MV, it's a motor vehicle accident. The paw, you see, it's very sore, it's very sore. Amid these challenges, many individuals are choosing to adopt animals, providing a loving home to those in need and transforming the lives of their new families. Cats are friendly with kids. There's no
a lot of maintenance when you're keeping a cat because most of the time it's indoors. You just need a basket where it will sleep and it won't take a lot of space or your time because they feed twice a day. It's basically, it's easy to maintain a cat and they're friendly. I was given a condition. If I pass my baccalaureate, I will get a dog. I have sold a dog for 2 million. I have a dog for 1.8 million, 800,000. It depends on the species and demand. Adopting stray animals comes with lots of responsibilities. It's only 1,000 shillings and you're given a certificate for it and you're welcome. Everybody needs a home. The expenses are enormous because only feeding costs about 35,000 without health care and visits to the vet. Bonjour, ça va monsieur? Couché. Très bien, c'est bien Shadow. Ouais, c'est bien ça garçon. On the occasion of this World Animal Day, it is important to commit to improve the lives of stray animals. Every small action counts towards a kinder community for our furry friends. Cela sonne comme la fin du bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports au Cameroun. Samuel Eto'o et le professeur Narcisse Mwele Kombi ont signé un accord de paix le 1er octobre qui met un terme à la polémique autour de l'encadrement technique et administratif des Lions indomptables du Cameroun. Un accord confirmé par un communiqué signé conjointement par les deux parties. Qu'est-ce qui ressort de cet accord? C'est ce que nous dit Pythagore Lakoti. Après des mois de tension entre la Fédération camerounaise de football et le ministère en charge des sports et de l'éducation physique, un accord a finalement été trouvé à l'issue d'une concertation entre les deux parties. Voilà donc qui vient mettre fin à une longue période de désaccord entre les deux institutions, marquée notamment par le conflit autour de la nomination de Marc Brice à la tête de l'équipe nationale du Cameroun ainsi que celle de son staff. Le 1er octobre dernier, Samuel Eto'o et le professeur Narcisse Mwele Kombi ont signé cet accord présenté comme une réponse aux très hautes instructions du président de la République du Cameroun, Paul Biya. Un arrangement qui marque la fin d'un bras de fer qui paralysait la gestion des Lions indomptables et plus encore le football camerounais. Avec ce nouvel accord, un remaniement complet a été opéré en tenant compte des attentes du MINSEP et de la FECAFOOT. La substance du communiqué signé conjointement par les deux acteurs maintient Marc Brice au poste d'entraîneur-sélectionneur. Les anciennes gloires du football camerounais ne sont pas en reste dans cette nouvelle organisation. Idriss Carlos Kamni et Alioune Boucar, deux anciens gardiens de but des Lions indomptables, ont été nommés pour superviser l'encadrement des gardiens de l'équipe nationale. Timothée Atouba, l'ancien latéral gauche camerounais, est désormais coordonnateur des équipes nationales. François Omambiyik est au poste de superviseur analyste, tandis que Martin Tungumpilé et David Pagou sont respectivement entraîneurs adjoints numéro 1 et 2. Le journaliste de la CRTV, Germain Noalé-Sengue, sort du staff comme Team Press Officer et c'est désormais Thierry Ndo qui assumera à l'avenir cette fonction. Benoît Angwa, Benjamin Barlock, Danny Nunke ou encore William Gachou sont les grands absents de ces nominations. Les nouveaux membres nommés après cette concertation entre Samuel Eto'o et le professeur Narcisse Mwele Kombi sont appelés à travailler ensemble pour assurer un climat de paix et de sérénité autour des Lions indomptables, de quoi rendre fier le peuple camerounais. En tant que Camerounais, je suis très content. Tu vois, en fait, et ça montre une fois de plus qu'il y a un président qui gouverne. Parce on attendait son mot depuis, il était silencieux et ça nous inquiétait, nous les Camerounais. Et nous sommes contents, comme le président est sorti, il a donné son mot. Concernant l'union sacrée entre la FECAFOOT et le ministère, pour un Camerounais normal, il doit être content. Pour un Camerounais normal, il doit être content. Parce que non, on ne veut plus staff de la FECAFOOT, staff du ministère, tout ça me dérange vraiment. Ça fait toujours plaisir de savoir que les choses vont bien, les partis sont réconciliés, il y a plus cette tyrannie-là, parce que ça allait déjà un peu trop loin. D'un côté, il y avait les égouts entre guillemets, de l'autre côté, il y avait les églisiens, et la discrimination n'a jamais apporté quelque chose de bien dans un pays. Donc j'ai été très ravi de voir ça, de constater ça.
Et je ne peux que souhaiter une harmonie plus pérenne. Je suis satisfait de l'entente entre le MINISEP et Samuel Eto'o parce qu'il va de l'intérêt du football camerounais et de la nation camerounaise. Le fait qu'ils étaient dans la mésentente a beaucoup coûté pour le peuple camerounais et ça a même entraîné des doubles dépenses. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes dans la sérénité. Cette nouvelle étape augure des lendemains meilleurs entre la fédération et sa tutelle. C'est donc sur cette note positive que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une autre édition de l'Info du jour. Bonsoir.